Bonsoir mes amis, je voulais ce soir prendre la parole sur ma page YouTube pour demander pardon à la nouvelle génération. Ma génération, et j'ai 57 ans, laisse derrière elle à nos enfants une planète dans un état lamentable. C'est une première dans l'histoire de l'humanité et j'en suis vraiment désolée. Je ne sais pas, même si je revenais en arrière, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire de mieux ou de différent, à part que j'ai toujours été attentive à ne pas gaspiller l'eau, à ne pas gaspiller l'électricité, à ne pas faire un usage abusif du plastique, ou ne pas acheter trop de vêtements voilà, qu'on a bon marché, parce que des enfants dans des pays du tiers-monde travaillent pour les fabriquer dans des conditions qu'on n'a même pas envie d'imaginer. Mais à part ça, je ne sais pas ce que j'aurais tellement pu faire de plus. Je suis consternée par le manque d'intérêt des gens autour de moi pour un problème qui est aussi grave et dont on entend parler depuis des décennies. C'est pas nouveau. Comment dirais-je, la pollution de la planète, c'est pas nouveau, ça fait au moins 20 ans qu'on nous en parle, mais les effets sont là et ça n'a pas l'air de secouer les habitudes, en tout cas pas de mon entourage. J'habite depuis peu dans un village et voilà, même comme ça, en observant la nature, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire de plus en fait. Si ce n'est des gestes au quotidien, je n'utilise plus de produits lave-vaisselle. Je lave la vaisselle avec un savon très naturel qu'il y a au Portugal et qui coûte pas cher. Je me lave les cheveux le plus souvent possible aussi avec ce savon-là, et pour l'hygiène du corps aussi. Et je lave mon linge aussi avec ce savon qui fait voilà, tout en un, j'ai envie de dire, mais je ne mets pas d'herbicide voilà, dans les champs. Mais cela dit, j'ai été témoin d'une pollution des terres il y a 3 ans. J'en ai parlé publiquement, j'en ai parlé aux autorités locales, et en fait, j'ai eu des problèmes, personne ne m'a soutenue, et je me suis dit, vraiment, soit les gens sont inconscients, soit ils sont devenus à moitié fous et n'ont même plus le sens de ce qu'il faut faire, ne pas faire. Parce que moi, pour moi, j'appelle ça un crime contre l'humanité. Même si, à mon propre niveau, je ne sais pas tellement quoi faire de plus. Il suffit d'observer la nature et les animaux pour voir que c'est Dieu. Moi, voilà, j'ai la foi, je suis chrétienne, je crois en Dieu. Et la Bible dit que Dieu a créé la terre et tout ce qu'elle contient. Et pour moi, c'est vrai. Et il y a une intelligence et une profonde sagesse dans tout ce qu'on peut observer. Il suffit de regarder les fleurs et on peut se sentir guéri. Comment on peut expliquer ça? Voilà. Il suffit d'observer les animaux, de voir comment ils interagissent entre eux, ils ont des amitiés entre eux, il y a de l'amour entre eux, ils ont la capacité de réfléchir à leur niveau, mais de réfléchir. Et que ce soit des petits animaux, ou des insectes, des fourmis, ou que ce soit des vaches ou des moutons, et j'imagine aussi des éléphants ou des lions, ou voilà, que je ne connais pas. Euh, En polluant la planète de la manière dont on l'a fait toutes ces dernières décennies, à tort et à travers, et tout le monde y a mis du sien, on ne peut pas seulement accuser euh, les, les politiques ou les grandes entreprises. On a aussi notre responsabilité. C'est pour ça que je demande pardon à la nouvelle génération. Je ne, je ne je ne prétends pas, moi toute seule, porter toute la culpabilité de tout ce désastre, mais j'y ai aussi participé. Pour moi, nous avons profané le sanctuaire de Dieu. La terre est son sanctuaire, il l'a créé pour nous, par amour, et avec amour, et
pour qu'on puisse être sur cette planète, vivre en paix et vivre heureux de tout ce que nous avons à notre disposition. Et nous ne sommes plus en capacité aujourd'hui, en tant qu'être humain, de trouver une ou des solutions au désastre dans lequel on est, en tout cas pas assez rapidement. Voilà, pas assez rapidement. Mais celui qui a créé la terre, notre Seigneur Dieu, lui, il a les solutions, il les connaît. Mais est-ce que ça intéresse quelqu'un de demander le conseil de Dieu, de se mettre devant lui à genoux et de demander au Seigneur, viens à notre aide et dis-nous qu'est-ce que nous devons faire? Et combien même le Seigneur nous répondrait? Aurions-nous l'humilité de mettre en pratique ses conseils, quoi qu'il nous en coûte? Voilà. Merci.